Salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous revoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vu que la Saint-Valentin s'approche, je me disais que je pourrais peut-être vous faire un petit tutoriel sur un make-up qu'on pourrait utiliser pour la Saint-Valentin. Je sais qu'on est en pandémie en ce moment puis qu'on peut pas sortir, mais ça peut être toujours le fun de se maquiller pour soi-même ou pour son chum avec qui vous habitez. Donc, c'est le maquillage que je vais vous montrer dans cette vidéo. Par contre, je dois vous dire que j'avais déjà filmé ma vidéo, mais je me suis rendu compte que mon micro n'était pas ouvert, fait que j'ai dû recommencer mon intro et ma conclusion. Par contre, je n'ai pas refait mon maquillage au complet, donc il va y avoir des parties que ça va être du voice-over. Je vais me reprendre pour les prochaines fois, je suis vraiment désolée. Fait que je commence tout de suite avec le début de ce maquillage. Avant de faire mon maquillage, j'ai bien nettoyé ma peau avec un savon doux pour enlever toutes les impuretés que j'ai sur la peau. Ensuite, je vais venir bien hydrater mon visage avec la crème Ole Henriksen. C'est une crème que j'aime vraiment beaucoup à cause de sa consistance et la peau absorbe très bien toute la crème. Donc, je vais venir en appliquer légèrement sur mon visage. Normalement, j'utilise aussi une huile parce que la peau est extrêmement sèche. Mais à cause de la cutane, je ne peux pas appliquer d'huile sur mon visage. L'huile que j'utilise, c'est l'huile de la marque The Ordinary. C'est vraiment une huile de très bonne qualité et elle laisse pas un fini huileux sur le visage. Faut vraiment s'assurer de ne pas mettre trop de crème ou d'huile dans notre visage parce que le fond de teint va avoir un look trop lustré, ce qui ne sera pas naturel. Par la suite, je vais venir appliquer mon fond de teint qui est la crème CC+. Ce fond de teint-là a une protection anti-UV. Moi, je m'assure toujours de prendre une protection contre le soleil quand que je choisis mes fonds de teint parce que le soleil, comme on le sait tous, affecte vraiment beaucoup la peau. Surtout l'été, mais aussi l'hiver, même s'il y a moins de soleil pendant cette saison-là. Donc, avec un Beauty Blender, je vais venir appliquer légèrement du fond de teint dans mon visage. J'en prends toujours juste un petit peu à la fois pour pas en mettre trop. Je vais en mettre aussi dans mon cou parce que la couleur du cou n'est jamais la même que celle du visage. Et on veut pas que ça donne une impression que vous n'avez pas choisi la bonne couleur de fond de teint. Par la suite, je vais venir appliquer mon concealer. J'utilise celui de Make Up Forever dans la couleur numéro 12. Je vais encore utiliser le même Beauty Blender pour venir appliquer mon concealer. Donc, je viens d'en mettre un petit peu en dessous de mes yeux et sur mes paupières comme base. On peut aussi utiliser une base faite pour ça, mais vu que le concealer fonctionne aussi bien, moi, je préfère acheter seulement un produit au lieu de dépenser de l'argent pour deux. Et voilà, maintenant je suis prête à commencer le maquillage de mes yeux. Pour commencer mon maquillage, je vais venir utiliser la palette de Colourpop, la Cloud Spun avec la couleur Candy Fluff. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau dans le creux de la paupière. On va venir faire des mouvements circulaires pour bien construire la couleur. On veut vraiment bien blender cette couleur-là. On veut pas que ça soit trop prononcé parce que c'est vraiment la couleur de transition qui va venir nous permettre de bien mélanger le reste des couleurs et de le mélanger aussi avec la couleur de notre peau. Donc on utilise toujours une couleur pâle. Faut aussi vous assurer de ne pas monter la couleur trop proche du sourcil, donc on veut vraiment garder le eyeshadow dans le creux de la paupière. On va continuer toujours avec des mouvements circulaires. Quand la couleur vous satisfait, on va continuer avec la même palette, mais avec la couleur Turkish Delight que vous allez prendre avec un autre pinceau.
On va l'appliquer dans le coin extérieur de l'œil en commençant par le tapoter tranquillement pour bien venir construire cette couleur-là. Il faut s'assurer de ne pas l'étendre plus loin que le milieu de l'œil. Quand c'est fait, on va venir bien le blender avec des mouvements circulaires. On va aussi prendre le pinceau que vous avez utilisé pour la couleur Candy Fluff pour bien enlever la ligne entre les deux couleurs. Donc, on veut vraiment que ça fasse une belle transition. Pour ajouter un petit peu de profondeur à notre regard, on va utiliser la palette Going Coconuts de Colourpop en prenant la couleur Nutty, qui est un petit brun foncé. On va prendre un autre petit pinceau pour venir l'appliquer dans le coin extérieur de notre œil où est-ce qu'on avait mis le Turkish Delight, mais on va pas monter autant la couleur et on va vraiment la limiter au coin extérieur de notre œil. Ça va venir foncir un peu le rose et bien définir notre œil. Donc comme toujours, on tapote un petit peu la couleur pour la mettre sur la paupière et on vient l'appliquer par la suite avec des petits mouvements de rotation. La prochaine étape, ça va être de venir mettre un petit peu de rose sous l'œil, proche des cils. Donc je vais prendre un pinceau avec une pointe très fine et réutiliser la couleur Candy Fluff pour venir l'appliquer gentiment en dessous de l'œil. Vu que j'adore toujours mettre un petit peu de brillant sur mes yeux, je vais utiliser le kit de Anastasia Beverly Hills qui est un ensemble de brillants lousses avec de la colle. Donc je vais venir appliquer la colle dans le coin intérieur de mon œil jusqu'au milieu où est-ce que la couleur Turkish Delight commence. Par la suite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre un petit peu de brillant de la couleur Jolie que je vais venir appliquer sur la colle pour bien les fixer. J'aime mettre une bonne quantité de brillant pour faire ressortir mon maquillage, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous pouvez en mettre juste un petit peu pour venir faire briller légèrement votre maquillage. J'ai toujours aimé les brillants lousses comme ce kit de Anastasia Beverly Hills parce que je trouve qu'ils sont faciles à appliquer sur le maquillage. Par contre, ça arrive souvent que les brillants tombent sur la pommette. La façon la plus simple de les enlever, selon moi, c'est de rajouter un petit peu de concealer ou de fond de teint pour les cacher. Par la suite, pour donner l'impression que j'ai les cils plus fournis, je vais utiliser un crayon à muqueuse de la marque NYX. Donc je vais venir l'appliquer gentiment sur la muqueuse supérieure. Faut vraiment faire attention pour pas mettre le crayon dans l'œil. Donc allez-y tranquillement, ça prend beaucoup de pratique, mais à un moment donné, ça devient de plus en plus facile. Petit truc pour vous, si vous trouvez que la pointe de votre crayon est un petit peu trop sèche et que vous n'arrivez pas à colorier votre muqueuse, c'est possible aussi d'utiliser un lighter pour faire chauffer la pointe légèrement pendant 2 à 3 secondes pour la faire fondre. Ça va être un petit peu chaud, mais ça va vous aider à venir la colorier plus facilement. Maintenant, avec ma technique facile, je vais venir agrandir mon regard avec le eyeliner Tattoo Liner par KVB Vegan Beauty. Et voilà! Si c'était aussi facile, je pense que je le ferais à tous les jours.
Avant de venir mettre mon mascara, je vais venir recourber légèrement mes cils. Et je vais utiliser le mascara de Maybelline New York qui est le Rocket Volume Express. J'achète jamais de mascara dans les magasins de maquillage. Je préfère de loin acheter un mascara pas très cher à la pharmacie parce que je trouve que de payer très cher pour un mascara ne fait pas une grosse différence. Donc je vais venir l'appliquer sur les cils supérieurs. J'en applique jamais sur tous mes cils. Par la suite, pour venir agrandir mon regard, je vais venir appliquer un petit peu de mascara sur mes cils inférieurs dans le coin externe. Des fois, je viens mettre aussi des faux cils, mais pour ce maquillage, j'aime le garder simple. Donc, je vais laisser le mascara ainsi. Donc, voici le résultat après avoir fait le deuxième œil. C'est un beau petit maquillage romantique, girly et glamour que vous pouvez même porter pour un maquillage de tous les jours ou pour une autre soirée. Je vais venir appliquer mon blush avec celui en crème de Milk Makeup dans la couleur Work. Je vais en appliquer légèrement sur mes pommettes. Et avec un autre Beauty Blender, je vais venir bien le blender avec mon fond de teint. Ce qui est vraiment le fun avec les blushs de Milk Makeup, c'est qu'on peut aussi les utiliser comme rouge à lèvres, donc c'est un 2 en 1. Pour appliquer le blush, c'est aussi possible de venir utiliser un pinceau à fond de teint au lieu d'un Beauty Blender. Ensuite, je vais venir appliquer mon highlight. J'utilise celui de Makeup Forever dans la couleur 01. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau de Sephora, qui est le numéro 204, et je vais prendre le bout qui est un petit peu en pointe, qui est fait pour le highlight. Ça va venir donner un petit peu d'éclat à votre visage. Pour venir finir le look, je vais utiliser le gloss de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Diamond. Au lieu d'un gloss, vous pouvez aussi venir appliquer un rouge à lèvres mat d'une couleur pâle. Moi, dans ce cas-ci, je n'en mettrai pas à cause de mon traitement avec la cutane. Ça l'assèche énormément mes lèvres et ça serait vraiment pas joli. Donc, je reste avec le gloss juste pour faire briller légèrement mes lèvres. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ce tutoriel va vous aider à vous mettre un petit peu plus cute pour la Saint-Valentin. Posez-moi des questions en commentaire et envoyez-moi aussi des photos du maquillage que vous avez fait suite à cette vidéo-là. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, que je vais poster éventuellement des photos aussi de maquillage que j'ai fait. Et s'il vous plaît, si vous avez la vidéo, donnez-lui un bon thumbs up. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Je vais en faire une, encore une fois, lundi prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous aime très fort. Est-ce que mon micro, il vient d'allumer, là, Chris? Oui, il y a une petite lumière verte. Bon, c'est parfait, ça. Bonjour, micro.